Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen, à l'occasion des concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. De retour au Mémorial de Caen, on vous raconte un peu ce qui se passe ici autour de nous. C'est la pause déjeuner. Donc tous ceux qui sont passés tout à l'heure en prestation, les lycéens pour leur plaidoirie, on vous rappelle que c'est le 20e anniversaire des plaidoiries des lycéens ici au Mémorial de Caen, dans ce merveilleux endroit. Ils sont partis se restaurer. Pour certains, ils l'ont bien mérité car il y a eu un grand moment d'émotion lors de leur prestation. Et pour les autres, ils iront également tout à l'heure défendre leur cause avant de nous rejoindre sur notre plateau ici avec Radio Sensation Normandie. Nous accueillons deux lycéens qui ont plaidé deux causes différentes. Il y a Albert Constant Piot, bonjour. Breton, c'est ça, du lycée Joseph Lotte. C'est absolument ça. Qui est fortement connu en Bretagne et ailleurs. Absolument, totalement. Albert, bonjour. Bonjour. Et nous avons donc Lanciné Comara du lycée français Albert Camus, Conakry en Guinée. Ouais. Donc c'est pas tout près. Quelques heures de vol avant d'arriver ici. Quelques heures de vol, ouais. Mais moi, j'ai vécu un parcours d'enfer avant de venir. Ça fait un parcours d'enfer. Oui, parce que j'ai eu 2 vols annulés, j'ai dû faire un détour. Oui, tu devais pas être là, c'est ce qu'on m'avait dit il y a quelques jours. Et en fait, tu as eu ton visa, ça. Il y avait des petits problèmes de visa. Je devais revenir avant-hier, mais avec mon parcours d'enfer, je suis revenu hier. Ouais. Et j'ai dû faire un détour par Casablanca, des vols retardés. Et au niveau de la gare, c'était trop compliqué, les trains et tout. Finalement, j'ai atteint le Mémorial, c'est bon. D'accord. Le stress est resté de côté ou il y en a eu quand même un tout petit peu sur la scène tout à l'heure? Il y en a eu beaucoup même, surtout au début. Mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. Le stress, il diminuait et j'avais plein de confiance. La pression et ensuite, c'est du plaisir? Et ensuite, c'est du plaisir. Et lorsque j'ai terminé, je suis rentré. Je rigolais beaucoup et je me suis même mis et je mangeais aussi. Tu voulais y retourner ou pas? Qu'est-ce qu'on a comme bilan une fois que c'est terminé? On se dit j'aurais pu faire mieux ou là j'aurais pu accentuer plus sur un mot ou... Oui, c'est ça. Par exemple, moi j'ai oublié quelques parties, mais je pense que c'est pas grave. Lorsqu'on rentre, c'est surtout beaucoup de fierté. On est content de ce qu'on a fait et on prend plaisir. Tu rappelles la cause que tu as défendue? J'ai défendu la cause des filles excisées, qui est quand même un fléau en Guinée. Parce que la majeure partie, 97%, 96% des filles en Guinée sont excisées. Et cela a des conséquences très graves sur leur santé, même au niveau psychologique. Et même au niveau du couple entre l'homme et la femme, ça crée des tensions. Parce que certaines femmes, ça leur suit toute la vie. Elles ont des infections, pour beaucoup de problèmes de santé aussi. Et surtout au niveau de l'accouchement, des complications. Est-ce que tu as l'impression que c'est une cause africaine uniquement et qu'en Europe, entre guillemets, on s'en fout un peu ou pas? Ça s'entend moins en Europe, mais ça se pratique aussi en Europe. Ouais. Ici, comme je l'ai dit, il y a plus de 50 000 Françaises, je ne sais pas il y a combien d'origine africaine? Françaises concernées quand même. D'accord. C'est pas que la Guinée, il y a d'autres régions d'Afrique. Il y a une trentaine de pays du monde, en Amérique, en Asie, en Afrique. Albert, une cause également honorable, on va dire dire qu'elle est à la mode, ça serait peut-être un peu usurpé, mais en fait, c'est ça. Donc là, les migrants, plus un pays particulier ou pas du tout? Non, comme je ne sais pas si vous avez... La crise migratoire. Mais c'était abordé en général, parce que moi, ce qui m'intéresse juste, c'est-à-dire que toutes les causes particulières et plus spécifiques m'intéressent, mais je veux dire, dans le cadre des migrants, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de parler en général de leur trajet périlleux, de la manière absolument abjecte dont on les reçoit pas. Et donc ça, pour moi, c'était très important. Après, comme vous disiez, j'ai envie de rebondir sur le fait que vous disiez que c'est un sujet à la mode. Et c'est vrai que, originellement, je ne vais pas m'en cacher, quand j'en ai parlé avec les autres candidats, ça a été tous le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a on s'est presque tous dit, il faudrait qu'on prenne un thème super spécifique pour se démarquer déjà au niveau du thème des autres candidats. Après, je vais vous dire, là, on n'est plus du tout dans une optique de concours. C'est incroyable, il y a une cohésion de groupe folle, on est tous super copains. Je pense que, en tout cas, on est des gens qui se ressemblent en fait. On est tous unis là pour ces droits de l'homme et donc on est tous... donc ça soude en fait, ça soude tout le groupe et on est tous copains, donc c'est absolument super. Et
Enfin, j'ai même pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être gagnant, quoi. C'est Mhm. impossible, ça me vient pas en tête. Enfin, ça me paraît pas ça me paraît pas envisageable en quelque sorte. Mais du coup, enfin par Non, rapport mais le gagnant est peut-être là, ou là. absolument, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là j'ai plaidé ma cause, j'ai vécu une aventure humaine. Pour monstrueuse, ça le m'intéresse. thème choisi, est-ce que Ouais. tu t'es intéressé à des cas particuliers? Est-ce que tu Alors- as pris Alors j'ai véritablement- pris un cas. Alors moi je me suis intéressé à un cas particulier. C'était de demander dans les règles du concours. Donc moi j'ai pris un cas particulier, mais qui est d'autant plus particulier parce qu'il est empirique. Je l'ai vécu en fait. C'est un migrant que j'ai rencontré cet été de manière fortuite. Enfin voilà, la rencontre s'est faite à Pampelune en Espagne où j'étais en vacances. Donc comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, au début on a commencé à parler en espagnol. Très vite on est allé à l'anglais, puis pour finalement finir sur le français quand il a vu que j'étais français. Et donc on a eu toute une discussion. Voilà, Il est il m'a arrivé- raconté il est tout arrivé son d'où parcours. Alors lui, il est arrivé de Syrie, d'un petit village près d'Homs. Et lui, il était venu à pied. En gros, il y en a beaucoup qui traversent des rafiaux de passeurs dans des conditions absolument horribles. Mais lui, j'imaginais même pas, parce que vraiment, et je le dis dans la plaidoirie, c'est un détail qui m'a marqué. Je voyais, il avait des sandales. Il avait des sandales élimées, genre usées jusqu'à la corde, avec un pansement sale au bout d'un doigt de pied. Et puis je me dis, mais je suis certain qu'il a fait tout le voyage, qu'il est venu de son petit village jusqu'en Espagne, c'est-à-dire qu'il a traversé tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord pour arriver à Pampelune comme ça. Et encore, il espérait encore faire un long trajet parce qu'il comptait arriver, lui, soit jusqu'en France, soit jusqu'en Allemagne. Donc il comptait pas rester en Espagne. Donc Mais- il est passé par les trois Gibraltar ou non? Hein, c'est ça, il a ça traversé à Gibraltar. Ouais. Ok. Donc en plus, c'est d'autant plus. C'est vrai que c'est l'endroit où on est le plus proche du continent africain, mais c'est quelque chose qui est ultra dangereux. Il y a énormément de courants des détroits de Gibraltar. Donc malgré le peu de distance qu'il y a, c'est une zone qui est quand même absolument très dangereuse. Tu t'es resté en. Enfin, je sais pas si tu as le droit ou l'autorisation. Tu l'as sans doute pris, l'autorisation ou le droit. Tu restes en contact ou pas avec cette personne-là ou pas du tout? Absolument pas. Non. En fait, en gros, ce qui est assez malheureux, c'est que la rencontre s'est déroulée pendant à peu près une demi-heure. Donc on a beaucoup parlé. Il m'a conté tout son voyage, etc. Mhm. Donc quand je l'ai interrogé, il m'a dit que lui n'avait pas faim. Genre je lui ai demandé, alors qu'il dormait dans la rue. Il faut savoir, il dormait dans la rue, sans famille, sans travail, etc. Et je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te donne de l'argent? Est-ce que tu as mangé, etc. Il m'a dit non, t'inquiète pas pour moi, ça va et tout. Mais après j'ai insisté, je lui ai dit non, ça va pas du tout. Et genre j'ai sorti 5 euros, je lui ai donné 5 euros dans un premier temps. On a continué la discussion, je lui ai donné 2 euros ensuite. Et ensuite, toujours la discussion s'avançait. Et puis j'ai redonné 5 euros. Donc en tout, je lui ai donné que 12 euros. Mais je me sens complètement stupide. J'aurais dû donner plus, etc. J'avais plus dans mon sac. J'avais mon argent des vacances, quoi. Et il est parti quelque part. Et après, je vous raconte juste la fin du coup de la rencontre. Ouais. Et donc voilà. Donc finalement, je lui ai donné 12 euros. Et donc à la fin, on s'est levé. Il m'a fait. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. J'ai trop faim. Il faut que j'aille m'acheter à manger. Donc il m'avait refusé l'argent juste par honneur, par fierté, j'imagine. Il m'a dit ça, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit tu diras merci à tes parents pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Enfin, c'était terriblement émouvant, quoi. Vous pouvez imaginer. Et puis il est parti, et c'est la dernière image que j'ai de lui. Et là, quand je plaidais justement, et quand je parlais de lui, c'était son visage. Il y avait de que j'avais l'émotion, dans les bien yeux. sûr. Oui. Absolument. L'ensigner une case. Enfin, on prend aussi une cause particulière. Lorsqu'on défend justement le cas des femmes excisées, est-ce qu'on s'est intéressé à le cas d'une Moi, femme je me suis basé sur le cas de Binta Diallo. C'est une femme que j'ai vue sur Internet, sur un blog. Et elle a décrit, elle a parlé d'elle. Et maintenant, elle a une association, une ONG qui vient aider les filles excisées, les soutenir et les potentielles filles excisées qui peuvent l'être après, qui estiment qu'elles peuvent vivre cet acte. Elle peut venir en aide à ces gens. D'accord. La suite de ton parcours au niveau scolaire, t'en es où là? Là, je suis en terminale S. Et ensuite? Je pense faire des études d'ingénieur. Ingénieur. D'accord. Au fait, moi, c'est une question justement que je voulais te poser. je veux pas. Je t'en prie. Mais ouais, en fait, l'enseigner, genre. Et globalement, parce que ça, je le sais pas, mais les filles, elles sont excisées en Guinée pour des raisons religieuses principalement. Religieuses et culturelles aussi. En fait, les gens ils pensent qu'en excisant leurs filles, c'est plus pour assurer leur avenir, pour ne pas qu'elles traînent dans des trucs louches, qu'elles deviennent des vagabondes. Il y a certaines communautés qui pensent que c'est pour assainir la femme, qu'elle soit propre. D'autres pensent que c'est ethnique. En fait, la Guinée est composée de plusieurs ethnies et
Les idées varient selon les groupes. D'accord, ok, parce que. Ok. Albert, la suite de ton parcours scolaire, ça va être? Alors la suite de mon parcours scolaire. Donc moi je suis en terminale L actuellement avec spécialité histoire des arts. Et l'histoire des arts ça me passionne absolument. Donc moi je voudrais faire l'école du Louvre. Donc je me suis inscrit au concours en mars, donc je vais tenter le concours en mars. Et donc advienne que pourra, on va voir. Sinon peut-être, sinon si je ne l'ai pas, je pense que je vais faire une prépa littéraire. Donc sur Paris, j'espère. Ou peut-être un CPES, c'est un cursus particulier à Henri IV qui est concomitant à plein d'universités parisiennes, qui est très récent, qui date de 2012 et qui permet de voilà, d'avoir un enseignement pluridisciplinaire et une grande ouverture d'esprit, un grand éclectisme. Donc voilà, je pense que ça peut être assez sympa. On a failli laisser les clés à Albert qui ferme la lumière. Bon retour dans le Morbihan. Ouais, merci, c'est ça. Bretagne. Et À toi, Sylviac. tu repars sur la Guinée dimanche, c'est ça? Oui, dimanche. Ouais, ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon Bah, vent pour de la rien, suite de vos c'est aventures. Très gentil à vous. Merci. Puis merci à vous. Hein, c'était À très gentil vite. de Au revoir. nous permettre de nous exprimer.